va pas faire les 120 km évidemment, hein, je vous rassure. Néanmoins, la visite, elle fait bien 1 kilomètre, alors on va y aller mollo. Bon, ça va le faire, hein. On avance, on s'arrête, on avance, on s'arrête, on avance. Donc, comme disait la petite dame, là on va visiter une champignonnière, donc la champignonnière des Roches, qui est composée de 120 km de galerie et on est à 40 mètres sous terre. Et c'est la seule champignonnière qui est en pleine activité agricole ouverte au tourisme. Là, on est en train de regarder des photos d'une grande sculpture. Alors, c'est en fait, ils appellent ça une ville souterraine. Ça a été fait par, je crois, 2 ou 3 artisans, artistes, sculpteurs. Et donc, ils ont à eux seuls constitué une ville souterraine, sculpté une ville souterraine. Alors, dans tous ces détails, c'est assez impressionnant. Une ville souterraine typique de là-bas en fait, et vraiment les détails sont là, c'est très animé, donc il y a même des personnages, il y a même des animaux pour un petit peu pour le mouvement, etc. Enfin le mouvement pour donner un peu vie en fait à cette ville souterraine. C'est très très impressionnant les détails, la végétation aussi, il y a de la végétation, il y a un arbre il me semble. Il y a une tête de cheval, enfin c'est très très imposant, très impressionnant. Voilà, un petit chien qui rentre dans la maison, vous voyez donc du mouvement pour simuler le mouvement. Non vraiment c'était super impressionnant. Alors ils nous ont fait pendant la visite un petit jeu, voilà, trouver tels animaux, il y a combien de lézards, de trucs comme ça. Là on est sur, alors ça va très vite, là on est sur un stand où il nous montre comment en fait tailler la roche voilà, et qui sert, ces blocs de roche qui servent à cultiver le shiitake, donc c'est un champignon en culture sur ces roches là qui vient du Japon. Et ça pousse très très bien donc sur ces roches, c'est très compatible. Faut savoir aussi que donc l'ambiance là-dessous c'est assez humide en fait, hein, puis la température donc ça avoisine les 12 degrés forcément. Alors voilà, encore d'autres cultures, là on est sur autre chose. Alors j'y connais pas grand chose en champignons. Il y a un petit peu de tout, ils font aussi des champignons de Paris, on va les voir plus tard. Voilà, là c'est encore autre chose. Ceux-là, je crois que c'est dans des ballots de paille en fait, qui sont entourés d'un film comme ça, noir. Alors je sais pas si c'est du plastique ou quoi, et puis ils font des espèces de trous dedans, des trous comme ça en quinconce, et puis voilà, là ceux-là sont magnifiques. Et puis bah, ça pousse après selon conditions. Alors c'est des photos hein, que j'ai mis parce que bon, on n'avait pas le droit de filmer. Pour quelle raison je ne sais pas, bah, sûrement parce qu'elle disait pas mal d'informations là-dessus, hein. C'était une visite guidée. Alors, bon, ouais, dans le feutré j'ai pris quelques images comme ça. Voilà, donc là c'est encore une autre culture de champignons. À moins que ce soit le shiitake mais de façon plus avancée. Non. Je sais pas. Mais enfin, c'était quand même assez impressionnant. Donc là on a encore plusieurs galeries, voilà, comment c'est taillé, etc. Alors c'est marrant, ceux qui taillaient les galeries, ils avaient donc des lampes qui mettaient, en fait, ils creusaient des espèces de trous avec, et ils mettaient des lampes sur un bâton vraiment à l'ancienne. Donc là on voit les lits alors ça c'est les champignons de Paris, sur des lits de semences carrément, voilà, donc on voit les petits qui commencent à pousser. Certaines des photos sont un peu floues, je m'en excuse. Ah, ça c'est des bouteilles qui sont mis carrément dans les façades, c'est des messages qui sont dans les bouteilles. Et là on a une représentation un petit peu des différents corps de métier. Voilà, avec des objets, des outils spécifiques à chaque métier. Voilà, les métiers oubliés. Donc j'ai bien aimé ça en fin de visite.
un hommage à tous ces métiers qu'ont façonné notre histoire, hein, l'histoire de France, qui ont été très importants et qui malheureusement aujourd'hui sont en très forte voie de disparition, voire même oubliés, quoi, en voie d'extinction. Et voilà, c'est vraiment très sympa d'avoir fait ça, je trouve, un petit hommage pour ces métiers-là. Voilà. Bon, je vous laisse avec ces dernières images assez agréables. Alors là, je vais vous présenter un giga livre que je viens de finir. Donc Nos logos, la tyrannie des marques de Noam Klein. Faut savoir que ce livre, il est sorti début 2000, alors 2002. Donc faut se remettre un petit peu dans le contexte. C'est un livre tout simplement qui va pointer du doigt en fait tout le côté commercial de notre monde, point de vue planétaire en fait. La société de consommation, etc. Les marques qui nous envahissent. Alors c'est un livre qui est déjà assez épais, je sais plus, je crois plus de 750 pages, un truc comme ça. Assez costaud, avec pas mal de références, etc. à la fin. Voilà, des chiffres et tout ça pour nous expliquer un petit peu, nous donner des impressions sur le monde du travail, le monde des marques, le monde commercial en fait, dans sa globalité vraiment mondiale. Et chacune de ces références, enfin peut-être pas chacune, mais la plupart des références sont citées dans la lecture. Alors il est divisé en deux, ce livre. Au début il y a une introduction qui est pour nous mettre un petit peu dans le contexte, alors les remerciements, etc. Mais voilà, nous ce qui va nous intéresser, c'est le premier bloc, voilà, qui s'appelle donc Zéro Espace. Là on va vraiment être dans la tyrannie en elle-même des marques qui prennent un maximum d'espace, les meilleurs emplacements, qui font un peu des choses malsaines pour essayer de vendre un maximum. Ça va être alors le branding, oui, le branding dès le départ, ça va parler du vendredi Marlboro, etc. Ça va parler, alors oui, le marché de la jeunesse, hein, qui est énorme puisque les jeunes sont très consommateurs. Ça va parler des marques dans le sport, les marques dans la musique, enfin voilà. Donc toute cette première partie, on a vraiment une grosse pression, quoi, parce que ça nous parle vraiment de toutes les choses malsaines que les marques ont pu faire. Par exemple, c'était alors c'est assez flou, hein, les souvenirs que j'ai, parce qu'il est assez énorme et je l'ai lu sur un laps de temps assez long. Par exemple, c'était McDonald's qui avait fait qui avait entamé des procès contre des petites personnes qui avaient, des petites entreprises, des petits restaurants, tout ça parce qu'ils avaient le même nom qu'eux, McDonald's, pour pas qu'ils se retrouvent mal aussi, etc. Enfin, ça parle aussi des pays sous-développés qui sont, eux, justement, enclins à être prises par les grosses marques comme Nike. Alors Nike qui a vraiment été odieux, qui était responsable de viol, justement de travail vraiment très très mal payé. Il faisait croire à des jeunes, à des ados, quoi, de 16-17 ans, même plus jeunes, que ils auraient un bon salaire, etc. Et voilà, il y a eu des viols, il y a eu des attouchements, il y a eu des meurtres, il y a eu des femmes enceintes décédées d'épuisement, enfin il y a des heures pas possibles, c'est vraiment là assez horrible. C'est assez costaud cette première
cette première partie. Et puis on arrive donc dans la deuxième qui s'appelle Zéro Logo, où là ça va être un petit peu la démarche humanitaire, c'est-à-dire que on va essayer un petit peu l'humain va essayer de se bouger pour essayer de stopper tout ça, quoi. Que ce soit les publicitaires abondantes, il parlait aussi qu'il y avait des publicitaires qui faisaient vous savez, les cassettes VHS dans les écoles, avec justement des marques. Quand ça commence à toucher l'école, c'est pas bon. D'ailleurs, nous, c'est ce qui nous arrive en ce moment, hein. Ce qui est en train de retoucher à l'école, bah, c'est la propagande LGBT, hein, quoi qu'on en dise. Donc quand on leur apprend que vous pouvez vous mutiler le sexe, etc. Bon là c'est la petite partie crachat à la gueule, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc cette deuxième partie, ça va être un petit peu voilà, l'attaque contre les marques, les mobilisations, les événements qui peuvent se faire contre les marques, ce qu'on peut organiser contre ça, voilà, politiquement aussi, donc essayer vraiment de stopper ces abus. Pour réintégrer un côté humanitaire, quoi, dans la consommation, et que ce soit un peu moins la jungle, quoi. Ça reste quand même un bouquin hyper intéressant, ça va vous structurer sur tout justement toute la consommation, comment c'est fait au niveau mondial, comment on est influencé, comment c'est construit depuis toutes ces années. Donc vraiment très très intéressant, je suis vraiment content de l'avoir lu. Même si ça a pris du temps, il est vraiment très très bien, je le recommande.